8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'avocat Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bienvenue à vous et bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour Sonia Mabrouk. Des suspects interpellés hier soir, parmi eux l'individu suspecté d'être le meurtrier du policier Éric Masson. Le travail d'enquête bien sûr va se poursuivre, des perquisitions sont en cours et je pose la question à l'avocat que vous êtes et la justice. Elle devra se montrer implacable ? Elle devra se montrer implacable si les éléments réunis permettent de démontrer la culpabilité de cet individu. Je pense qu'elle sera implacable sur des faits aussi graves, ce qui n'est pas toujours le cas lors d'autres atteintes moins graves à l'intégrité physique des policiers et des gendarmes. Les policiers, encore sous le choc évidemment, et endeuillés après ce meurtre, de nouvelles violences les ont ciblés, notamment à Fréjus, lors de scènes de guérilla urbaine. Est-ce que vous diriez, Thibault de Montbrial, qu'il y a une incitation à la haine anti-policier ? Alors très sincèrement oui, et cette incitation elle s'exprime de différentes manières. D'ailleurs d'abord elle est la conséquence des fractures profondes qui traversent notre société. Il y a des incitations directes de la part de groupes qui sont pas coordonnés, hein, je le précise parce que c'est important. La question c'est de savoir si un jour ils se coordonneront ou pas. Vous avez d'une part les gens qui sont dans le séparatisme religieux, qui ont un intérêt territorial à exclure tous les représentants de l'État d'un certain nombre de territoires. En premier lieu, bien sûr, d'ailleurs en seul lieu sur ce critère, les islamistes, avec des quartiers d'où les forces de sécurité intérieure sont le plus possible maintenues à l'écart. Vous avez évidemment les délinquants qui ont envie de garder leur territoire. Vous avez l'extrême gauche, pour des raisons complètement différentes, qui sent la faiblesse actuelle de notre État et qui voudrait pousser son avantage pour arriver au grand soir et détruire la société. Ça, ce sont les gens qui y ont un intérêt direct et qui peuvent y inciter par tel ou tel moyen. Et puis vous avez des gens qui y incitent indirectement par leur comportement. Et moi, je suis extrêmement surpris de voir des candidats à l'élection présidentielle, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, tenir des propos régulièrement. Il y a quelques mois, qualifié les policiers de barbares. Il avait du reste, si j'ose dire, mis ses actes en accord avec ce qu'il pense, puisqu'il s'en était pris physiquement aux policiers. Il a d'ailleurs été condamné pour ça. Je pense que c'est totalement irresponsable. Et pour finir, autre facteur d'irresponsabilité, la position d'une certaine presse, je pense parfois à Mediapart ou voire de temps en temps à Libération, avec une manière de présenter les choses qui sont véritablement de nature à désinhiber les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de recul et qui les lisent. C'est grave et important ce que vous dites, de nature à désinhiber. Vous parlez d'irresponsabilité. Est-ce qu'il y aurait une convergence aussi d'objectifs et de moyens pour s'en prendre aux policiers, aux gendarmes ? Je pense pas qu'il y ait de convergence objective, c'est ce que je vous disais. On ne m'a pas rapporté de véritables actions coordonnées, que ce soit des actions de préparation ou des actions d'exécution. Maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est ce que d'autres appellent la convergence des luttes. Il y a eu des tentatives, il y a quelques années, après un acte qui avait été reproché à des policiers dans l'affaire dite Théo. Il y avait eu pendant plusieurs semaines des émeutes, et on a su que l'extrême gauche avait tenté d'opérer une jonction avec les jeunes de casseurs, mais ça ne s'était pas fait. Par contre, il n'est pas du tout exclu qu'un enchaînement de faits dramatiques rapprochés radicalise, si j'ose dire encore, les positions et permettent à certains d'arriver à cette convergence. Avec Thibault de Montbrial, des slogans. On avait évoqué ces derniers jours une inscription sur un mur de la capitale à l'occasion du 1er mai, Magnanville partout. Cette terrible inscription fait référence à l'assassinat d'un couple de policiers chez eux. Ce slogan, il marque une rupture selon vous ? Alors il marque une rupture parce que c'est un slogan donc anonyme, donc on ne sait pas quelle est l'idéologie politique, s'il y en a une, hein, parce que parfois il ne faut pas voir si loin, mais c'est juste de la haine en bloc. Mais la rupture, c'est que c'est un appel à aller tuer les policiers et les gendarmes, non seulement en fonction, ce qui est déjà insupportable, mais même en allant les traquer chez eux. Et Sonia Mabrouk, ce qui est d'autant plus grave, c'est que les faits qu'on constate depuis plusieurs semaines sont à l'aune de cette inscription. Je m'explique. Il y a un peu plus d'un mois, il y a un couple de gendarmes qui a été agressé à son domicile par des individus qui avaient repéré où ils habitaient, et le gendarme a été obligé de tirer, il a blessé son agresseur. Il y a eu plusieurs affaires, toujours ces dernières semaines, de policiers qui ont été attaqués chez eux par des mortiers d'artifice, d'autres qui ont été attaqués dans leur voiture, et enfin, et on en a pas mal parlé dans les médias, des portraits de policiers avec le nom et la photo qui ont été affichés dans certains halls d'immeubles ou sur certains éléments de voie publique dans des quartiers
circuler aussi bien en Île-de-France que dans la région de Grenoble ou dans la région de Marseille. Donc malheureusement, on y va. Dans ce contexte, une autre tribune de militaires a été dévoilée, publiée sur le blog Place d'Armes par des militaires en service qui gardent pour le moment l'anonymat. Ils apportent leur soutien à la première tribune et dénoncent les accommodements, je cite, avec la délinquance, la haine de la France qui devient la norme. Vous irez jusque-là, vous partagez ce constat? Mais le constat, c'est très difficile de ne pas le partager. Moi, j'ai écrit 2 livres, un en 2015, un en 2020, dans lesquels j'explique ces choses-là. Je comprends qu'il y ait une émotion, mais si on prend un peu de recul, François Hollande, dans le livre des journalistes d'Avet et l'Homme, publie alors des entretiens qui ont eu lieu quand il était en fonction, ne disait pas autre chose. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en octobre 2018, lorsqu'il quitte la place Beauvau, et que lors du discours avec son successeur, enfin Édouard Philippe qui a pris la succession pendant quelques semaines, qui a fait l'intérim, parle du risque de vivre voilà, non plus côte à côte, mais face à face. Face à face. Et cette déclaration du ministre de l'Intérieur sortant a été accueillie par un silence assourdissant. Oui, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à affirmer, parce que c'est ça ce qui est dit dans cette tribune, et que ce sont quand même des militaires d'actifs, semble-t-il, qui affirment que la guerre civile couve en France, et disent-ils, vous le savez parfaitement, comme si les gouvernants savent ce qui se prépare et ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits qui nous concernent tous. Alors je ne sais pas s'il faut dire ce qui se prépare. Moi je dirais plutôt ce que l'on risque. Le pire n'est jamais sûr. Mais ce qui est certain, c'est que pour éviter le pire, il faut avoir conscience qu'il risque d'arriver. C'est maintenant. C'est maintenant. Moi, je pense qu'on est sur une période de quelques semaines, ou de quelques mois, mais peut-être même de quelques semaines, qui est une période de bascule. Ce printemps est une période de bascule. Quand je vous ai reçu ici, il y a plusieurs mois à ce micro, vous nous aviez alerté, j'ai réécouté hier cet entretien, sur l'étape d'après. Vous nous aviez dit, les violences urbaines vont finir par des meurtres de policiers. Nous y sommes, et on a envie de vous demander, puisque vous avez beaucoup de contacts, on le sait, chez les policiers. Au niveau du renseignement, quelle est l'étape d'après ? Ce que je peux vous dire d'abord, c'est que ce dont on parle, au plus haut niveau de la police, de la gendarmerie, de l'armée, donc au plus haut niveau de l'État, évidemment politique, chacun en a conscience. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas informés. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va dépendre. Si on entre, là il y a 2 policiers qui ont été tués en 15 jours, avec l'assassinat de Stéphanie à Rambouillet, égorgée par un islamiste. Si le cycle de violence mortifère se raccourcit encore, qu'on a là il y a vraiment un risque que les choses tournent physiquement très mal et qu'on ait une explosion de violence qui est limite déjà depuis au moins un an et demi. Je sens que vous pesez vos mots. Je pèse mes mots parce que je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Oui. Il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit. Il faut être responsable. Le but, encore une fois, c'est d'éviter Mais alors, quel sursaut, Thibault de Montréal? Parce que certains disent, et les policiers en particulier, le réarmement pénal. On a compris. Pour certains, c'est la justice qui pèse. Et certaines décisions judiciaires. Il y a un garde des Sceaux aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti. Est-ce qu'il est à la hauteur de ce sursaut pénal, selon vous? Moi, je pense que le sursaut, c'est le sursaut de l'État, de l'autorité de l'État, et il faut qu'il se fasse sur 2 jambes. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Depuis la nomination du dernier gouvernement au mois de juillet, on a un ministre de l'Intérieur qui est Gérald Darmanin, qui, à mon sens, fait le job, c'est-à-dire que des mesures sont prises, des déclarations, parce que les déclarations, c'est important, parce que ça donne quand même le là. Il y a des propos qui sont tenus. Même si certains disent qu'on en reste aux mots, aux proclamations, et que c'est insuffisant. Non, mais bien sûr, c'est insuffisant, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, et c'est en tout cas la bonne direction. Le cap est donné. Par contre, quand je vous disais qu'il faut 2 jambes, c'est que la production de sécurité, elle se fait c'est une coproduction. C'est l'intérieur, mais c'est aussi la justice. Et Éric Dupond-Moretti, je pense que pour l'ensemble de ce qu'est sa carrière, et c'est pas du tout une critique, je suis avocat, je vais évidemment pas critiquer la carrière d'un grand avocat, mais il ne peut pas être celui qui incarne la jambe judiciaire d'un rétablissement de l'autorité pénale. Il ne peut pas l'incarner ? Je pense que c'est extrêmement compliqué. Quand c'est quelqu'un qui, il y a 2 ans, tenait des propos en défendant ses clients, et encore une fois, ce n'est pas un reproche, mais quand il dit « je suis fier de défendre Abdelkader Mera », quand il défend les voyous en attaquant l'institution judiciaire, en attaquant la police, et encore une fois, il était dans son rôle. Comment voulez-vous tout à coup enlever une casquette que vous avez sur la tête depuis 40 ans pour incarner l'exact opposé? C'est très intéressant ce que nous dit. L'avocat que vous êtes, Thibault de Montbrial, nous dit que l'avocat, finalement, Éric Dupond-Moretti,
à épouser, je ne dis attention, pas une cause, mais à épouser certaines idées qu'il a du mal aujourd'hui à mettre en application? Mais encore une fois, c'est pas la question de sa sincérité, c'est la question de l'incarnation. Et on voit bien dans sa façon de s'exprimer, parfois, il a encore du mal. Et quand il le dit, on se dit, mais oui, mais alors c'est... Vos propos vont faire réagir, hein, parce que vous êtes avocat également. Mais j'ai ma liberté de penser comme lui et de m'exprimer comme lui il a la sienne. Autre chose, Éric Dupond-Moretti, alors cette fois-ci, là pour le coup, c'est plus direct, mais en ce moment, on le voit beaucoup sur le terrain dans la campagne des élections régionales. Moi, je suis étonné qu'un ministre régalien, dans une période aussi cruciale pour l'avenir de notre pays, ait le temps et semble-t-il considère que c'est sa priorité d'aller au suffrage universel. Moi, je trouve ça formidable d'aller au suffrage universel, mais sans doute la priorité est-elle à l'action. Moi, je pense qu'Éric Dupond-Moretti, malgré toute la bonne volonté qu'il peut avoir, ne peut pas incarner cela. Parce que quel est l'objectif? Évidemment, c'est de garder le commun. Il y avait eu, et je voudrais qu'on conclue sur ces images importantes, Thibaut de Montbrial, ces images d'habitants, vous vous en souvenez, à Paris, dans le quartier Stalingrad, qui se sont défendus eux-mêmes avec des tirs de mortier sur des toxicomanes. Est-ce que ça risque de se renouveler, de se multiplier? L'objectif, c'est d'empêcher cela, évidemment, que les habitants eux-mêmes se prennent en charge. On a une explosion des violences, non seulement contre les forces de sécurité intérieure, les représentants de l'État, les élus, les lycées, etc., parce que ça ne s'arrête pas aux policiers, mais également de violences entre concitoyens, de violences de gens qui protègent, je le disais tout à l'heure, un territoire pour pouvoir y effectuer des activités délictuelles. Les premières victimes sont les gens qui y habitent, parce qu'ensuite, ils sont stigmatisés. Quand ils disent, en cherchant du boulot, j'habite dans tel quartier, on ne veut pas les prendre, alors qu'ils sont les victimes de ce qui se passe dans leur quartier. Donc évidemment, et ça l'histoire de l'humanité le montre, s'il y a une faiblesse de l'État à protéger sa population sur un territoire donné, eh bien les gens prennent leur protection en main. Moi je le rappelle, l'État doit protéger ses concitoyens, elle doit le protéger sur deux jambes. L'heure n'est plus au et en même temps en matière de sécurité, parce que la situation est dramatique. Merci Thibaut de Montbrial, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Osons, l'autorité aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci.